Notre focus nous emmène ce matin au Royaume-Uni. Après le feu vert du Parlement, Theresa May a les mains libres pour envoyer sa demande de divorce aux Européens. C'est le fameux article 50 du traité de l'Union. Une fois activé, il va ouvrir une période de 2 ans de négociations avec Bruxelles. Sylvain Rousseau et Christopher Moore se sont rendus à Londres où cette perspective de divorce suscite à la fois espoir, mais aussi de l'inquiétude. Voyez leur reportage. Londres, 17 h, l'heure de pointe, l'heure du thé aussi, même quand on est italienne. Laura Contini, 31 ans, enseigne la philosophie dans une école réputée. Mes étudiants sont merveilleux, j'ai vraiment de la chance d'être dans une bonne école. Diplômée d'anthropologie, cette Britannique d'adoption a quitté son petit village de Sardaigne à 18 ans. J'étais malheureuse là-bas. J'étais déjà venue à Londres et je suis tombée amoureuse de cette ville multiculturelle. Je m'y sentais libre. Quand le Royaume-Uni a voté la sortie de l'Union européenne, pour la première fois, Laura a pensé demander la nationalité. Mais les tensions apparues entre citoyens britanniques et étrangers changent ces certitudes. Ma confiance dans le bon sens et l'ouverture d'esprit des Britanniques a été battue en brèche pour la première fois. Maintenant, je suis plus consciente que la réalité est différente dans le reste du pays. C'est quelque chose que je n'avais pas senti avant. Quelques kilomètres plus loin, cette réalité saute aux yeux. À 30 minutes en train de la capitale, 7 électeurs sur 10 ont voté pour quitter l'UE. Sur le marché de Romford, Dave Crosby gère la poissonnerie familiale depuis 1974. On a des harengs et des maquereaux fumés. Cet homme de 59 ans espère se débarrasser des contraintes européennes et sauver son business. Les affaires ont baissé depuis 10-15 ans à cause des quotas. Avant, on contrôlait une limite de 12 000. Donc on contrôlait nos réserves de poissons. Mais à cause de l'Europe, on ne peut plus. J'espère que ça va recommencer comme avant. Dave se veut optimiste pour la suite. Il a voté le Brexit autant pour des raisons politiques qu'idéologiques. Quand on sera sorti, si on n'aime pas les politiques, on pourra voter pour les chasser. Alors que là, on ne peut pas le faire. On n'empêche pas les scientifiques ou les docteurs de venir chez nous. On a toujours accueilli les gens compétents. Et on le fera toujours. C'est la main-d'œuvre non qualifiée qui nous coûte de l'argent. Le gouvernement aussi prône une ligne dure vis-à-vis des étrangers. Le destin des Européens vivant au Royaume-Uni sera l'un des points clés des négociations. Mais pour les patrons de la City, ces immigrés sont un rouage essentiel de l'économie britannique, quelle que soit leur qualification. Cet accès est extrêmement important. Donc nous demandons au gouvernement d'en faire une de ses priorités pendant les négociations. Essayer de combler le vide qui serait laissé par un départ des travailleurs européens avec des travailleurs britanniques est une mauvaise solution. Environ 3 millions d'Européens vivent en Grande-Bretagne et plus d'1 million de Britanniques ont fait le chemin inverse. Albin Servian a traversé la Manche il y a 5 ans. Le Français a fondé Easy Roommate, une start-up dédiée à la colocation dans 24 pays différents. Avec une centaine de salariés de 12 nationalités, Londres s'est imposé comme une évidence. Londres, c'est une sorte de melting pot culturel. Et si demain on veut lancer un nouveau pays comme la Pologne ou le Brésil, il est très facile de trouver des jeunes talents dans la ville directement. Albin coordonne aussi un réseau de 4500 entrepreneurs français spécialisés dans les nouvelles technologies. Des entrepreneurs installés outre-Manche, notamment pour profiter des taxes peu élevées. Un choix remis en question. Avec le Brexit, on compte peut-être d'ici à moyen terme, pourquoi pas se rapatrier dans une autre ville en Europe. Dématérialisation oblige, les nouvelles technologies sont accessibles partout, donc administrables n'importe où. On ne peut pas dire qu'il y a des effets de panique à Londres sur les startups, c'est pas vrai. Et on sait aussi que malgré cette incertitude, le processus va durer 2 à 3 ans. Donc on va s'adapter et je pense que tout bon entrepreneur doit anticiper le coup et préparer la suite. Le centre financier de Londres, la City, le joyau de la couronne, à la fois cœur, poumon et cerveau de l'économie britannique.
Derrière ces murs, on a majoritairement fait campagne contre le Brexit. On craint pour l'emploi et pour la perte du passeport financier qui ouvre les portes du marché européen. Mais face à la volonté du peuple, même les plus haut placés n'ont plus le choix. On cherche un accord qui soit fait sur mesure pour le Royaume-Uni. Et si ça nous convient, alors ce sera bon aussi pour l'Europe. Dans le reste de l'Europe, on tente d'attirer les grandes banques vers Paris, Francfort ou Dublin. Pour Andrew Parmley, menacer Londres est contre-productif. Londres reste la première place financière du monde. C'est comme ça depuis des siècles et ça ne changera pas. Dans ce pub de Greenwich, nous retrouvons Laura, la professeure italienne, avec son ami James. Le Brexit et ses conséquences sont sur toutes les lèvres. Pour ces gens qui sont tellement intégrés à notre société, devoir retourner chez eux est quelque chose de terrible. Ça me briserait le cœur parce que j'ai déjà été déracinée une fois et maintenant mes racines sont ici. J'ai des amis, j'ai construit une carrière. Je ne dis pas que ce serait impossible de trouver ça ailleurs, mais ça serait très dur de devoir tout recommencer. De l'autre côté de la Tamise, dans le quartier financier, de nombreux Londoniens se posent les mêmes questions. Voilà pour ce reportage à retrouver sur notre site internet, bien sûr.